retrouvons donc dans les studios d'Air Show pour une interview radio Air Show avec Arnaud Kobi. Venez. C'est par là. Un oiseau plane tout là-haut dans le ciel. Il emporte mes rêves. Le vent se prend dans ses ailes. Les gouttes... Alors en fait, donc je suis née en 1969 et je suis née en Bretagne, donc à Rennes précisément, d'une maman bretonne et d'un papa qui était malgache, qui est malheureusement décédé quand j'étais petite. Et donc ma vie, quand j'étais très petite, a commencé très fort, puisque j'étais une enfant de la balle, comme on dit, puisque ma maman et mon papa étaient déjà des chanteurs. Ma mère était chanteuse harmoniciste et mon papa chanteur-guitariste. Et ils avaient monté un groupe tous les deux. Donc je dormais dans les salles de concert, dans les coulisses, dans les flycases, comme on dit. Et voilà, donc c'était toute mon enfance, déjà très très petite, dans le milieu de la musique. Voilà. Et j'ai fait la découverte de Madagascar très tardivement, en 1995. Voilà un petit peu pour mes origines. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Patsy. Bonsoir tout le monde. Quel bonheur, quelle joie de vous recevoir. Mais merci pour votre sollicitation surtout. Ah bah, écoute, j'ai reçu des messages de partout. On m'a dit mais attends, mais Patsy, mais c'est incroyable. vous avez conscience de cette effervescence en fait. Non, alors oui et non, parce qu'en fait, il est vrai que cela fait très longtemps qu'on ne m'a pas vue. Pour une bonne raison, simple et bonne raison, que je m'occupais de ma fille, en priorité. Voilà, maintenant qu'elle vole de ses propres ailes, je peux enfin reprendre ma vie de chanteuse à plein temps, on va dire. Donc effectivement, j'ai fait le choix de ne pas trop apparaître. J'ai refusé quelques émissions de télé, quelques émissions de radio, dans la mesure où je n'avais pas vraiment d'actualité. Et je me suis dit, plutôt que d'aller suriner tout le monde avec mes tubes, je vais m'effacer un petit peu et puis comme j'ai la chance d'avoir quelques chansons connues, je reviendrai, j'espère revenir après quand ma fille sera partie. Voilà. Alors on te connaît plus sur les titres de Liverpool. Et comme un rappel. Alors, peux-tu nous dire un petit peu sur l'histoire de ces chansons, autour de ces titres? Alors, c'est une drôle d'histoire, puisqu'au départ, je ne pensais pas être chanteuse, à vrai dire. J'ai fait des études scientifiques dans le but d'être astronaute. Alors, c'est un petit peu loupé pour être astronaute, mais il se trouve qu'un jour, en même temps, j'ai toujours chanté depuis toute petite. Et naturellement, comme tous les malgaches, je dirais. Et en fait, un jour, un producteur est venu et a demandé à ma maman quelqu'un pour faire enregistrer une voix pour une publicité, mais il voulait une voix différente de celle de ma maman. Et donc, ma mère a dit j'entends Patsy chanter dans sa chambre, elle chante bien, tu pourras essayer avec elle. Donc, j'ai commencé par chanter sur une publicité radiophonique. Et ma voix a plu, donc on me sollicitait régulièrement pour effectuer des enregistrements de spots publicitaires. Et au fur et à mesure, on m'a proposé d'enregistrer une chanson. Et cette chanson s'appelait Liverpool, et voilà, donc en hommage à John Lennon. Et lorsque j'étais petite, au décès de mon papa, ce sont mes grands-parents bretons qui m'ont gardée pendant 1 an chez eux. Et j'avais un oncle, un jeune oncle, qui écoutait les Beatles dans sa chambre. Donc quand j'ai lu le texte de Liverpool, je me suis dit c'est marrant, ça me rappelle un peu mon enfance, quand mon oncle m'autorisait à aller écouter les albums des Beatles et des Rolling Stones dans sa chambre. J'étais très petite, j'avais 3-4 ans. Et de ce fait, j'ai accepté de chanter cette chanson Liverpool qui s'est retrouvée au top 50. Voilà, et depuis, donc j'ai poursuivi dans ce cursus artistique, musical, qui pour moi était un prolongement naturel
de ce que je vivais déjà depuis toute petite. On va dire que c'est la musique qui m'a appelée, voilà, qui m'a happée. C'était comme un appel en fait. Petit matin, sur son canapé jaune d'étain, il y a des jours quand la pluie coule, où toutes les villes ressemblent à Liverpool. Et en fait, j'ai aussi une autre histoire, à part Liverpool et les chansons en français, puisque je suis allée découvrir le pays de mon papa, qui est Madagascar. Ah, voilà. Et ça c'est une découverte extraordinaire. Extraordinaire, voilà. Alors pour revenir sur votre question, ou ta question, on peut se tutoyer, c'est peut-être mieux quand même, je préfère aussi. Donc en fait, je suis toujours étonnée de la réaction des gens, à aimer mes chansons, à toujours me reconnaître, etc. Ça fait très plaisir et je vous remercie infiniment. Voilà, je suis très étonnée, même des jeunes générations. Mais beaucoup de jeunes générations, justement, parce qu'on a dit dire, effectivement, ça peut évoquer ce que j'ai appelé un petit peu les années 80 tout à l'heure, mais pas que, en fait, voilà, ça voyage dans le temps. C'est une période quand même, les années 80, Patsy, qui a été formidable. Qui était formidable, oui, bien sûr, puisqu'il y avait beaucoup de chansons différentes, c'était très diversifié, chacun avait sa personnalité, son style, qui sont surtout des chansons, on le voit bien encore aujourd'hui, qui ont marqué un temps et qui ont marqué les esprits à la fois par la joie de vivre quelque part et puis aussi par les personnalités qui représentaient ces chansons qui permettaient aux gens de se retrouver chacun un petit peu dans ce qu'on voulait, quoi. Il y avait plein de genres différents, on va dire. Alors tu es quand même arrivé avec ces titres au top 50, oui. Ce qui n'est pas du tout rien. Alors comment tu l'as vécu à l'époque? J'ai vécu des moments fabuleux, puisque quand on est au top 50, on a de gros privilèges, on rentre partout, on est invité partout. Moi je ne connaissais pas Paris à l'époque, j'avais 19 ans, donc c'était les premières fois où j'allais à Paris. Et donc c'était vraiment très appréciable de se retrouver dans ce milieu de stars, entre guillemets, sur des gros plateaux de télé, avec vraiment des stars. J'ai eu la chance de serrer la main, par exemple, de Ray Charles, ce qui est quand même énorme. J'ai rencontré Claude Nougaro, Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Vanessa Paradis. Bon, voilà, on a la chance de côtoyer et de vivre des moments exceptionnels. Voilà. Mais j'ai toujours gardé la tête froide par rapport à ça, parce que je n'oublie jamais d'où je viens. Au départ d'une famille modeste qui essayait de vivre de la musique et avec des mois difficiles. Donc j'ai toujours eu beaucoup de recul par rapport à cette vie de paillettes en fait. Donc j'ai toujours gardé un peu la tête froide, je l'espère, pour rester moi-même. Miala signé, miala signada vaco, miala signada tumani. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Tati, tu as retourné aux sources. Oui, alors moi j'ai rien à voir du tout avec parce que moi ça fait longtemps qu'on m'a pas vu sur des grosses tournées. Par contre on va me voir bientôt parce que je suis sur une très grosse tournée à partir d'octobre qui s'appelle Best of 80 Disco Folk. Mais comme je disais tout à l'heure, moi je me suis occupée de ma fille en priorité. Bon, je sais que toi aussi Léo, tu as des enfants, etc. Et entre temps je suis partie à Madagascar, donc découvrir le pays de mon papa. Et donc moi j'ai un cursus qui est un peu bizarre parce qu'à la fois je continue à chanter mes chansons, mes 4 albums, et en même temps je suis un petit peu, j'ai un pied dans la musique du monde, puisque je compose des chansons qui sont un petit peu métissées, avec des instruments de Madagascar. J'ai repris un album en traditionnel de chansons malgaches et de compositions malgaches. Donc voilà, donc je me fais un petit peu l'intermédiaire, puisque je suis métisse, je me fais un peu l'intermédiaire entre Madagascar et l'Europe, on va dire, pour faire découvrir un petit peu voilà, toute cette culture, ces traditions malgaches, etc. Voilà. Donc c'est un petit peu, je suis pas trop non plus dans le côté années 80, etc. J'ai un pied aussi en tant que citoyenne du monde. En plus, tu avais fait un album
spécial pour le Canada et un au Japon. Oui, alors j'ai... Merci Jean-Pierre, merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Oui, j'ai eu la chance d'être numéro 1 au Japon avec un de mes albums produits et réalisé par Jean-Félix Lalanne, disons-le. Ouais. Et puis au Canada, bon, Comme un appel était numéro 1, ils ont beaucoup aimé. Donc je suis très contente parce que là je prépare aussi un nouvel album. Voilà. Alors voilà. Avec des chansons un peu particulières. Voilà. Alors, particulières, c'est-à-dire c'est-à-dire en rapport avec ce métissage, mais en même temps il y aura peut-être un peu d'électro dedans. Parce que j'ai entre-temps travaillé avec un monsieur qu'on connaît bien qui s'appelle Michel Sanchez, qui faisait partie de Deep Forest. Et nous avons enregistré il y a quelques années un album électro-funk pop celtique. Asukontu fai fatiao tungizani dura sayuai manuruai ni fiete hampu izilo takanu ni tuntulu habakabaka habakabaka. Je suis à nouveau disponible à 200% pour faire des tournées. Donc actuellement, je suis surtout axée sur des concerts. Voilà, je reprends ma vie sur les scènes. Donc je vais faire partie d'une très très grosse tournée qui s'appelle Best of 80, Disco Funk, qui commence à partir du mois d'octobre 2019. Et nous serons dans tous les zéniths de France jusqu'en mars 2020 avec d'autres artistes sur scène et des artistes internationaux. Donc il y a Imagination, il y aura Samantha Fox, il y aura Francky Vincent, il y aura aussi de la musique un peu des îles. Donc aujourd'hui prioritairement voilà, c'est la scène. Et parallèlement à ça, toutes les chansons que j'ai préparées, les compositions que j'ai faites depuis une dizaine d'années, là je vais m'atteler à les enregistrer en studio avec à la fois des musiciens malgaches et des musiciens français aussi. Je vais faire un mélange en fait. Moi je suis partie sur cette idée musicale de mélanger, de faire la musique du monde, mais ça reste quand même de la chanson. On va dire ça va être de la pop world, qui sera peut-être un petit peu avec un mélange un peu électro aussi, mais ça restera des chansons. Où il y aura des chansons en anglais, en français, un peu de malgache aussi. Donc voilà, je suis un petit peu... Pour résumer ma carrière musicale, je suis une chanteuse citoyenne du monde en fait. Je n'ai pas de... Comment dire, d'autre fer de lance. C'est vraiment ma passion, c'est de défendre l'humain, les enfants, de faire découvrir Madagascar et si possible, de soutenir la planète. Merci beaucoup. Voilà. Mais c'est moi qui vous remercie de votre sollicitation. Je vous souhaite longue vie. Et bonjour à tous les Malgaches, à tous les Gassi, voilà, de France et de Madagascar. Et il est question bien sûr que je revienne à Madagascar très prochainement, peut-être en début d'année prochaine. J'ai bien sûr des projets. Et j'aimerais juste rajouter, voilà, je suis marraine pour cette année d'une association qui s'appelle AZEP France, qui est une association qui aide à la scolarisation des enfants dans les pays pauvres. Et là, ils ont axé leur travail sur la construction d'une école à Ankabuka, c'est à une centaine de kilomètres de Tuléar, au nord de Tuléar. Et on va approfondir cette aide parce qu'on va, pour finir, essayer de rendre un village autonome, ce village en tout cas. Donc la prochaine étape, c'est d'apporter de l'eau, des panneaux solaires et de faire en sorte aussi de l'agro-environnemental, de faire en sorte de rendre certains villages en difficulté autonomes. Voilà. Donc je suis très fière parce qu'ils font de beaux projets et je suis très fière d'être la marraine de cette association. Donc j'irai certainement rendre visite au village d'Ankabuka lors d'une prochaine visite à Madagascar.